Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau membre d'MCP Wooden Design. Et oui, aujourd'hui une nouvelle vidéo, beaucoup de questions, on me pose beaucoup de questions et je vais essayer de vous répondre à ces questions. Tout d'abord, regardez là en haut, là, ici, là, regardez là. Facebook, Pinterest, Instagram. Merci de vous abonner, c'est cool, s'il vous plaît. Et ensuite en haut, là, regardez, hop, 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 YouTube. Là aussi un petit abonnement. Un petit gling-gling, la petite cloche là pour rappeler les prochaines vidéos, pour vous rappeler qu'il y a des vidéos qui arrivent. Donc c'est sympa, merci. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire des vidéos pour des tutos et pour vous aider dans vos conseils, dans vos démarches au niveau de la résine et du bois. Avant toute chose, je vais vous parler du jeu concours qui a été lancé par MCP Wooden Design sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour gagner cette magnifique salamandre en jeu concours d'une valeur de 400 €. Il n'a pas été précisé, bien entendu, sur le descriptif qu'un pied était accompagné de cette magnifique salamandre que je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, regardez, elle est là, magnifique salamandre, ok, qui fait quand même 4 cm d'épaisseur sur 45 de long et 30 de large. Donc, vous voyez, c'est pas un petit projet, c'est sympa. Elle a fait son poids quand même, elle fait plus de 5 kg, hein, donc elle pèse, c'est pas du toc, hein, faut pas qu'elle tombe sur le pied. Donc un pied est accompagné avec cette magnifique salamandre. Donc respectez les règles comme précisé dans le descriptif. Un like, Instagram, Facebook, de nous suivre sur Instagram et Facebook. Donc Instagram, un abonnement. Et sur YouTube, n'oubliez pas un like mais un abonnement sur YouTube pour avoir la chance de gagner ce magnifique projet salamandre, donc d'une valeur de 400 €. Le tirage au sort sera effectué le 25 septembre. Et nous demandons bien entendu au gagnant ou à la gagnante, dès réception du colis, du cadeau, de prendre une photo et un petit commentaire sur MCP Wooden Design. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Magnifique cadeau, promis. Voilà, maintenant on va passer à la vidéo. Alors beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous m'aider à réaliser un projet? Je débute, je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre. Et là, je fais cette vidéo justement pour ces personnes qui m'ont demandé, mais ça pourrait aider d'autres personnes qui ne m'ont même pas demandé, hein, mais ça pourrait vous aider, comment ne pas négliger un projet bois, résine, époxy. Donc voilà, le premier point est à prendre en compte sur les 5. On attaque le premier. Quand vous dites un jour, je vais faire un projet résine, river table, peu importe, soit une planche à découper, décorative ou autre. Vous avez le choix du bois. Vous dites, avec quel bois je pourrais faire ci ou faire ça. Donc ça, vous avez le choix. Nous, à notre société, utilisons le plus souvent, pour nos clients, donc du noyer, de la loupe de frêne, de la loupe d'orme et de l'olivier. Ça, c'est les communs que nous utilisons. L'olivier est magnifique, la loupe est magnifique aussi, donc un super rendu. Voilà. On essaye de... Il y en a qui m'ont demandé aussi du ségoya. On a fait des projets en ségoya. Donc ça, c'est un bois un peu plus rare à trouver, mais il y en a, on en trouve. Donc voilà. Ça, c'est le bois. C'est le premier point, le bois. Mais les personnes qui vont acheter du bois pour un projet arrivent chez eux et se disent « Oh, il n'est pas droit le bois, il n'est pas plat, comment ça se fait ?» Ne pas oublier quand vous allez chez le revendeur de choisir votre plateau, ok, jusque-là c'est clair, mais surtout ne surtout pas oublier de poser la question, est-ce qu'il est bien plat? Est-ce qu'il n'est pas gauche? Est-ce qu'il a été dégauchi? Gauche, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand un bois il est un peu vrillé comme ça, ou même un peu galbé. Et quand vous achetez un plateau d'un certain prix, vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas équipé, vous dites, oh, comment je fais là? Et il faut qu'il soit vraiment dégauchi, bien plat. Pourquoi? Parce que quand vous allez couler, ça évite de perdre beaucoup de résine qui va aller en dessous, inutilement, pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ne pas oublier, c'est primordial au revendeur. Je veux un plateau, mais je veux qu'il soit bien plat, préparé, bien plat, prêt à être travaillé. Ne pas oublier ça. Et le deuxième point, ne pas oublier au revendeur aussi, choisissez un plateau assez épais. Je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez un plateau de 2 cm, oh j'en ai assez, 2 cm, non, ça va pas être bon. Vous allez poncer, vous allez peut-être surfacer, ça va diminuer votre plateau et arriver à la fin pour avoir un petit plateau fin. C'est ridicule.
nous prenons des plateaux de 5, 6, 7, 8 cm selon le projet. Donc, et déjà préparé. On a les machines nous, pour le dégauchir, mais on l'achète préparé, on ne se prend pas la tête, on gagne du temps. Parce qu'un projet, ça ne se fait pas en 2 jours. D'accord? Et les personnes qui vous commandent des projets, les clients, ils veulent ils payent, mais ils veulent que ce soit rapide. D'accord? Donc voilà, ne pas négliger ça aussi, bien épais pour commencer votre projet. Ça, c'est le bois. C'est primordial. Ensuite, après le bois, il vient quoi? Eh bien la résine. Eh bien oui, parce que si on a du bois et on n'a pas de résine, eh bien on ne peut pas faire de projet résine et bois. Donc, la résine, là aussi, depuis le temps qu'on essaie des résines, on en a passé quelques-unes, des marques différentes, achetées sur les e-commerce, des ci, des là. On a fait des points, on s'est dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est très bon. Donc je vais vous donner les 2 meilleurs pour l'instant aujourd'hui pour moi. Il y a sûrement meilleurs, mais je ne les ai pas encore essayés, parce qu'on ne me les a pas envoyés pour les tester. Donc là, je vais parler de ce que je connais. Vous achetez habituellement sur le internet, ou en Allemagne, ou en Italie, ou peu importe des résines. Moi, j'ai arrêté. Maintenant, je prends 2 résines et elles sont françaises. Pour celles que j'utilise en tout cas, hein. Attention. Eh oui, Cocorico, c'est français. Dans la gamme que j'achète, je vois bien clair, qu'on ne dise pas, ouais, non, mais il y a aussi du chinois ici. Non. Moi, dans la gamme que j'achète, c'est du français. Voilà. Donc, là aussi, je précise, je ne suis pas payé, on ne me fait pas un chèque pour donner les noms. Mais comme c'est des tutos, je vous les donne les noms, comme ça vous savez où vous dirigez. Si vous voulez un produit de qualité, bien entendu. Alors, c'est simple. Première résine haut de gamme que j'utilise en grosse quantité aussi, c'est la Resoltec. Produit français, Resoltec. Vous n'avez pas de souci, vous faites votre projet, vous le coulez. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes aux anges, parce que vous dites, waouh, super, pas de microbulle, ni rien, pas de voile, rien. Nickel. Ça, c'est la première résine, elle est chère. Ça, je vous le dis, elle est chère, mais quand vous voulez de la qualité, il faut mettre le prix. C'est comme tout. Hein? Et la deuxième résine, il n'y a pas longtemps que je l'utilise. Je vais être le plus sincère avec vous. Il y a plusieurs mois maintenant, quand même. Et je ne vais pas changer pour l'instant parce qu'elle me va très bien. Elle est moins chère que la Resoltec, bien entendu. Hein. Quand je me fais ça, ça me fait penser qu'il faut faire le clicking hein, pour l'abonnement. Hein. D'accord? Je plaisante. Voilà, donc elle est moins chère, elle est au top. C'est chez le résineur, chez Philippe. Ce monsieur, un jour, le téléphone, même pas le téléphone, je mens. Un message. Tu veux essayer ma résine? Envoie-moi ton adresse. Voilà, c'était comme ça. J'ai envoyé mon adresse. Et ce monsieur est généreux parce qu'il ne m'a pas envoyé 500 grammes. Hein, il m'a envoyé une quantité adéquate pour faire un super projet. J'ai essayé sa résine. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo précédente, il y a un petit moment. Et franchement, ravi. Pas de problème, pas de microbulle, rien du tout. Pareil que la Resoltec. De toute façon, elles sont similaires. Hein. Le produit vient de la même source. Je crois qu'il est même du même robinet, mais un peu moins cher. Je ne sais pas Madame Irma, mais je crois que c'est pas loin. Donc un très bon produit. J'utilise la 3.0 pour vous dire exactement laquelle de chez lui j'utilise. Je ne connais pas les autres. Je travaille qu'avec la 3.0. Là par contre, il m'a envoyé de la 20 cm que je vais essayer, donc je le précise aussi. Généreusement, il m'a envoyé de la 20 cm, donc je vous dirai, je ferai un projet d'un cube de 20 cm sur 20, ouais, un cube, hein. C'est simple, avec de la 20 cm, je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon, voilà. Donc, ça sera plus tard ça. Des surprises, encore, j'en ai plein des vidéos. C'est pour ça que je vous dis de faire le gling-gling sur YouTube, parce que vous allez voir, je vais vous surprendre avec plein de projets différents et plein d'idées sur les outils, sur l'outillage, quoi utiliser, comment. Voilà, donc, n'oubliez pas ça. Donc, la 3.0 est au top pour moi, donc j'utilise cette résine-là, qui est moins chère que la Resoltec et qui a un résultat fabuleux. Donc ça, je vous le conseille aussi pour ceux qui ont peur. Je dis, oh, si je la commande où? C'est les questions qu'on me pose en fait. Alors, ne vous les posez plus, faites. Commandez-les, et vous verrez le résultat. Vous reviendrez vers moi de toute façon pour me dire, oui, tu avais raison. Il y en a beaucoup hein, déjà, même des artisans qui font de super projets. Je dirais Cédric, à tout hasard. Hein. Cédric, il y a Seb. Voilà, ces gens, ils utilisent chez le résineur et je ne suis pas le seul, quoi. Et ils sont super contents. Voilà, ça c'est pour la résine. Mais une résine sans pigment, on ne peut pas parler de résine, les amis. Hein, ça c'est le point numéro 3. La résine. Le pigment. Oui, donc le pigment. Là aussi c'est pareil. Les pigments, vous en trouvez sur les gros sites vendeurs, e-commerce, pas cher. Je le répète, tout ce qui est pas cher,
a un coût quand même. Quand j'entends sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou ailleurs, il y en a qui sont mis à la vente de pigments, hein, vous les reconnaîtrez sûrement, là, des magiciens, hein, du jour au lendemain, ils se sont dit je vais vendre du pigment, moi. Ça se fait pas comme ça, les gars, faut... Non, non, non. Surtout, ne flouez pas les gens qui vous suivent, qui vous font confiance. C'est pas bien. Comment voulez-vous, à 4, 5, 6 euros, avoir un pigment de qualité avec 50 grammes? Bon, il faut m'expliquer. Je ne suis pas magicien. Je vais vous expliquer pourquoi. MCP Wood Design commande des pigments de qualité. Il y en a beaucoup qui les ont achetés. Hein. Franchement, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur ces pigments-là, un afflux énorme de personnes l'adressent. Ici, ils ont commandé, ils ont commandé, ils ont commandé. Je ne gagne pas une thune, hein, je ne gagne pas un centime. Dommage d'ailleurs, parce que j'aurais gagné des ronds, là, je vous le dis. Hein. Je vais vous donner les 2 pigments que nous utilisons aujourd'hui. De bons pigments. Première marque, donc, qui est la gamme en dessous. Hein. Première marque, c'est Black Diamond. Black Diamond, nous avons la chance que le résineur est fournisseur de chez Black Diamond, parce qu'avant, il fallait commander aux États-Unis, ou il fallait essayer d'en trouver déjà, ce qui n'était pas évident, et à très bon prix. Donc, c'est des pigments de qualité. Black Diamond, c'est des effets pas possibles. Vous regardez des vidéos sur Internet, vous allez voir le Black Diamond, c'est exceptionnel aussi. Et là, donc, je vous donne une gamme de prix, hein, c'est entre 25 et 30 euros les 50 grammes. Donc déjà, ça change de 6 euros les 50 grammes. Vous voyez, c'est plus réaliste, on va dire, au niveau de la qualité, je dis. Ensuite, le top du top, pour ma société en tout cas. Pour ce que nous utilisons, d'ailleurs, regardez, hein, vous voyez, hein, il y avait, regardez, hop, ce colorant, enfin ce colorant, non, ce pigment. Il y a une cliente aussi dans le Var qui a reçu son plateau bleu aussi. C'est de l'écopoxy, ils sont derrière, ils sont là, là, hop, 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 là, ils sont là. Donc j'ai une grosse gamme, c'est la marque Ecopoxy. Ils sont fabuleux. Alors là aussi, vous avez plusieurs tarifs Ecopoxy. Alors, ça commence selon le vendeur de 11 euros hors taxe à 14 ou 15 euros hors taxe. En Angleterre, ils sont à 17,99 les 15 grammes. 15 grammes sans le transport. Donc c'est là que faut ouvrir vos yeux et bien comprendre quand c'est pas cher, il y a un problème, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas se dire, oh, j'ai loupé, si c'est comme la résine, j'allais acheter de pas cher, mais comment ça se fait, elle est un peu molle, ou voilà. Après, ça peut venir aussi de celui qui mélange, hein. Il n'a pas respecté les doses. Mais en général, je dis bien en général, la résine est pour quelque chose. Donc, et le pigment, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je vous donne les noms de bons pigments si vous ne voulez pas faire d'erreur. Voilà, pas vous tromper sur la qualité des pigments. Nous avons vu ces points. Maintenant, nous allons passer au point suivant. Le coffrage. Le coffrage, il y a 2 sortes de coffrage. Le traditionnel, on va commencer par le traditionnel. Traditionnel, nous le faisons en laminé. Un coût faible, pas très cher. Après, c'est à vous d'aller voir le vendeur, de dire voilà, je veux une telle mesure, il vous le découpe. Ça, rien de plus compliqué par rapport à votre projet, les mesures. Par contre, ensuite, il faut mettre du scotch sur le plateau. Le scotch, n'investissez pas dans un scotch fantaisiste ou quoi, ça sert, vous allez le jeter. Hein, j'en vois plein qui mettent du scotch fantasy, ça coûte 7, 8, 10 euros le scotch pour qu'il aille à la poubelle, c'est stupide. Enfin, non, pardon, c'est pas stupide, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça inutile. Donc j'utilise du scotch marron, vous savez, du scotch de déménageur, pas cher, voilà. Un petit conseil aussi au niveau du scotch, quand vous le posez à plat, donc de partout, hein, sur les côtés et puis sur le plateau, évitez qu'il chevauche, Pourquoi? Parce que vous allez dire, oh c'est fin, c'est pas grave si ça chevauche. Non, c'est pas grave. Quand vous allez décoffrer, vous allez voir quand vous allez retourner, vous allez voir que quand le pas grave, il devient un peu grave parce que ça commence à faire des vagues à l'intérieur, assez profondes même, d'accord? Et vous allez risquer de surfacer, de devoir surfacer, parce qu'au ponçage, vous allez passer une semaine à le faire. Donc pour éviter tout ça, essayez de bien faire une jonction entre les 2 scotch. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, bien entendu, une fois que vous avez mis le scotch de partout, vous montez votre coffrage, rien de plus simple, vous vissez, tac. Ça, c'est pas compliqué. Ne pas bien visser dans les centres, hein, pas que ça, les pointes remontent. Hein. Problème après. Et ensuite, bien entendu, le silicone. Le silicone, les cartouches, elles ne coûtent pas cher. Ça sert à rien de mettre 6, 10, 6, 8, 10 euros dans les cartouches. Il y en a à 3 euros, les cartouches de silicone pour salle de bain. Donc là, n'hésitez pas par contre, passez-le bien. Un petit conseil aussi pour bien le lisser, votre silicone. Vous prenez un petit bol d'eau, un peu de savon à faire la vaisselle, et vous mouillez vos doigts. Vous allez voir, ça va tout seul, ça glisse, il n'y a rien qui reste accroché à vos doigts, c'est nickel.
Ça, c'est pour le coffrage traditionnel. Maintenant, nous allons passer au coffrage HDPE, haute densité polyéthylène. Je travaille avec ça en ce moment et je pense que je vais continuer là-dessus. Je vais avoir de plus en plus des projets de plus en plus gros. Donc, avant, je faisais donc des coffrages traditionnels. Maintenant, je vais faire que du laminé. Donc, je commande des grosses parties, là, des gros coffrages pour les tables de salle à manger, tables basses, et ainsi de suite. J'avais fait une vidéo à ce sujet précédemment, comme quoi je connaissais une personne, m'avait parlé, enfin, fabricant, qui allait se mettre à faire des moules en HDPE. J'ai eu l'autorisation par cette personne de vous donner toutes les infos. Ça sera pour le mois de septembre à la rentrée. Donc cette personne, vous la connaissez pour la plupart, c'est le résineur qui se lance là-dedans aussi, dans les moules en HDPE. Je dis bravo, hein, cocorico, hein, parce que franchement, résine française dans ce stock, et en même temps, produit français fait en France HDPE, donc il faut profiter. Moi je vais vous donner un petit exemple chez Jeff Mack, quelqu'un qui fait du superbe travail au niveau mondial, hein. Le gars il est super, il fait de beaux projets, il vend aussi des moules en HDPE, mais aux États-Unis je voulais en commander, donc pas cher les moules, à la base le moule pas cher. Par contre le shipping, le transport énormément, c'est très très cher, plus de 400 $ pour me faire amener ce petit moule en HDPE. Donc je trouvais abusé un peu. Bon voilà. Donc voilà, tant mieux, un Français qui fait des moules en France. Et le shipping sera relatif. Donc voilà, pas d'énormes sommes, je pense. Voilà, en plus, ce qui va être sympa pour ces moules en HDPE, c'est que vous allez donner des tailles, et puis il va les faire, quoi, il va les faire, et vous allez les recevoir, donc chez vous, à la taille demandée. Voilà, après ça c'est avec lui, hein, parce que moi je n'ai pas de part là-dessus. Voilà. Par contre, il va m'envoyer un plateau de 1 m sur 60 pour une table basse. Je filmerai tout ça et vous verrez un peu le style de moule en HDPE qui va mettre à disposition des clients. Voilà. À disposition, enfin à l'achat, à la vente, quoi, bien sûr, on se comprenne. Donc voilà, donc ça c'est le moule en HDPE. Les fabricants de moules HDPE préconisent, je l'avais déjà dit mais je le répète, une fois qu'il est monté le moule, d'accord, mettre du silicone et attendre 24 heures. Moi je mets du silicone noir parce que le moule est blanc, donc au moins on voit s'il reste du silicone quand on a décoffré. C'est à faire. Du blanc sur du blanc, c'est un peu plus compliqué. Voir si on a tout enlevé. Enfin ça, attendre 24 heures. Une fois les 24 heures passées, faire une épreuve à l'eau. Ils préconisent une épreuve à l'eau. Oui, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Ok. Donc, le lendemain, quand vous avez 24 heures après, donc vous prenez votre moule, vous allez à une source d'eau, vous mettez autant d'eau que ce que vous allez couler de résine, avec le bois bien entendu, et vous laissez une petite demi-heure. Moi c'est ce que je fais, je laisse une petite demi-heure. Ensuite je passe un sopalin en dessous, vous savez, un petit sopalin tranquille, et je vois s'il y a des fuites. J'en ai jamais eu, c'est bien foutu comme système, j'en ai jamais eu, ça pourra arriver peut-être, mais bon, je fais très attention quand je mets mon silicone. Une fois que c'est fait, que vous voyez qu'il n'y a pas de fuite, eh bien, vous videz l'eau, vous laissez sécher, vous essuyez doucement et légèrement pour ne pas enlever le silicone, et vous pouvez couler. Voilà, donc ça c'est le moule en HDPE que je conseille, c'est le futur je crois, c'est réutilisable, donc c'est le top. Vous n'allez pas vous prendre la tête, retourner tout le temps, dépenser de l'argent pour racheter du bois, pour refaire vos coffrages. Là, c'est tout le temps. Le décoffrage. Là, c'est pareil. Le décoffrage, ne coulez pas et attendez pas 3 jours pour décoffrer. Non. Du jour où vous avez coulé, au moment où vous allez décoffrer, je vous conseille d'attendre 15 jours. 15 jours pour avoir un séchage optimal. Une fois ces 15 jours arrivés, vous décoffrez, vous sortez votre produit, votre projet et vous pouvez commencer les finitions. Les finitions, c'est simple. Pour nous, en tout cas, nous fonctionnons comme ça. On a décoffré le projet, nous attaquons nos quarts de rond. S'il y a les bandes à couper d'abord avant les quarts de rond, on coupe nos bandes latérales, vous savez, les profilés, on les coupe à la scie circulaire, d'accord? Parce que des fois, selon le coffrage, ça fait beaucoup de marques, donc on coupe, tac, 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 les 4, ok? Et à partir de là, nous faisons nos quarts de rond ou nos bisons, à la fleureuse ou à la défonceuse, selon le projet, si c'est petit ou il est gros. S'il est petit, une affleureuse, s'il est gros, une défonceuse. Voilà, tout simplement. Rejoindre l'utile à l'agréable. Ensuite, une fois que vous avez fait vos latéraux, vos profilés, et puis vos quarts de rond ou bisons, et vous pouvez attaquer le ponçage. Et là, c'est pareil, le ponçage, c'est un process à respecter, le ponçage.
Beaucoup me demandent, ouais, comment je dois poncer, avec quel disque, ici et là. Nous utilisons des ponceuses orbitales, que ce soit du Festool ou du Bosch, d'accord, de 150 de diamètre. 150 de diamètre, donc des disques de 150. Nous attaquons notre ponçage de 80 et nous finissons à 2000. Pourquoi 2000? Il y en a qui montent à 3000. Nous, on ne cherche pas de faire du transparent. On n'en fait pas du transparent pour l'instant. Voilà, ça c'est bien quand on fait un cube tout transparent, qu'on ponce à l'eau, on monte jusqu'à 3 à 4000, pas de souci. Pour nous, non, 2000 ça nous suffit parce qu'on met des colorants pour tous les projets jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques transparents, mais à 2000 ça suffit aussi. D'ailleurs la salamandre, je vous la remonte volontairement. Elle est, regardez, il y a du gloss et du transparent. Il y a à peu près, je ne sais pas si vous le voyez là, il y a 1 cm de transparent, vous voyez là, hop on le voit là. Vous voyez la différence? Zéro bulle. Voilà. Donc juste pour vous dire, voilà, le produit est parfait. Donc là aussi, avant le gloss, avant le glaçage, on a poncé à 2000, c'était au top. Si j'avais fait une huile dessus, ça aurait été comme ça aurait été au top aussi. Hein. Il n'y avait pas de, c'était pas fade, voilà, c'était nickel. Donc, bien entendu, bien respecté le ponçage. Vous démarrez de 80, 120, 180, 220, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, qui dit mieux? 2000. Respectez les disques, tac, 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 la suite. Ne commencez pas à faire du 80, oh, pour gagner du temps, je vais passer à 400. Ça ne va pas fonctionner. Et en plus, aussi un petit détail très important, pour éviter les queues de cochon qu'on appelle, vous savez, quand on ponce, ça fait des petits bzzz, des petites vrilles comme ça. Et quand vous arrivez à la fin, vous voyez, oh, j'ai oublié tout ça, moi. Vous devez tout recommencer. Alors, je vous conseille, déjà, chaque disque, vous nettoyez bien. Moi, je souffle. Ma ponceuse, mon disque, je change, je souffle sur mon projet, je regarde s'il n'y a pas de queue de cochon et j'attaque le disque suivant. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, donc à ne pas négliger. Donc, je répète, 15 jours minimum de séchage, décoffrage. Pour attaquer, on coupe les baguettes, enfin, les bords, on les coupe à la disqueuse. À la disqueuse, pardon, à la scie circulaire. On coupe les bords. Ensuite, on fait nos quarts de rond, nos biseaux, et à partir de là, on attaque le ponçage. Une fois que ça c'est fait, on arrive à la finition définitive du produit. Pour cela, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. La première, je fais de l'huile, je vais tout passer à l'huile, et puis ma finition est terminée. Pas de souci, vous avez plusieurs huiles déjà, et je vais vous en présenter 2, moi, que j'ai utilisées, une que j'utilise toujours. La première, là aussi je précise, excusez-moi, je ne suis pas payé pour le dire. Rubio. Super produit, attention, hein, super produit, très très cher, très très cher, très très cher. Super produit. Le prix pour moi il n'est pas justifié pour le rendu. Pourquoi? Votre client ou vous-même décidez d'une teinte de bois claire, imaginons. Le projet est terminé et vous dites, bon, ben, mon client il va être content, ou vous-même, hein. Ben, il est clair, nickel, je vais passer une petite huile de finition, super. Et là, vous allez utiliser du Rubio. Alors, il faut bien le choisir, le Rubio. Parce que si on vous conseille, oui, vous avez un bois comme ça, vous mettez ci, mettez là, vous allez voir le rendu, il va foncer votre bois. Et c'est pas ce que vous espériez au départ. Vous vouliez du clair, vous. Et puis là, foncez. Le piège, il est là, avec le Rubio. C'est qu'il teinte trop, il fonce trop. Donc ça, c'est que mon avis. Peut-être pas le vôtre, mais moi, c'est mon avis. Donc je suis passé à une autre huile, qui est l'huile Osmo, qui est moins chère. Le prix, là, je dis, bon, ben, ouais, il est correct par rapport au produit, quoi. Il sent pas mauvais déjà. C'est pas agréable l'odeur, mais il sent pas mauvais. Et la seule différence entre le Rubio et l'Osmo, c'est que le Rubio, vous en passez qu'une fois. Le Osmo, vous faites 2-3 couches. Voilà. Mais c'est pas compliqué, hein, de soit l'un ou l'autre, où vous avez un pad adéquat, vous savez, un pad pour passer votre huile. Si vous n'avez pas ça, eh bien, vous prenez une paire de vieilles chaussettes, une qui va vous servir sans mettre beaucoup d'huile, avancez petit à petit, ça ne sert à rien d'en dépenser, de gaspiller beaucoup d'huile pour rien. Un petit peu d'huile et vous avancez avec votre chaussette, tac, 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 faites bien les bords, tout ça, tranquille, ok. Le surplus avec l'autre chaussette, paf, vous l'enlevez, et vous reproduisez ça 2 voire 3 fois selon votre choix, le rendu. Et ça tombe tip top. Ça, c'est une définition finale de votre projet.
C'est un choix à faire. Je ne critique pas la première qui est chère, hein, attention, je suis bien clair. Hein. Bon, moi je trouve pas que ce soit justifié. Bon, voilà. Ensuite, il y a peu de temps aussi, par le même fournisseur de résine, il m'a fait découvrir, il m'a fait essayer, pareil, il m'a envoyé un échantillon, il m'a dit essaye ça, tu me dis ce que tu en penses. Et bien j'ai été bluffé aussi, c'est le gloss. Le gloss pour les glaçages. Notre société, fabriquons des objets uniques, bien entendu, parce que dans ce métier-là, on ne peut pas copier le même objet, ils sont tous uniques. Mais par exemple, nos planches comme la salamandre, c'est des plateaux de décoration. Elles ne savent pas couper du saucisson. Je ne critique pas. Ça, c'est nous. Nous avons décidé ça. Nous faisons de la déco haut de gamme. Voilà. Donc, je me verrais mal poser un salami et couper sur la salamandre du salami pour offrir à des amis. Ça m'embêterait vu le prix initial. Donc, nous ne faisons que ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes passés au glaçage. Avant, on était à l'huile. Et on a trouvé ça superbe. Avant, on faisait des glaçages pour des tables salle à manger aussi, hein, attention. Mais à la résine, quoi. Hein, une finition glaçage à la résine. Hein, oui. Et là, nous avons trouvé ce gloss et on n'utilise que ça. Donc, je le conseille. Il est un peu plus cher que la résine, mais je le conseille. Faut prendre l'habitude de passer du gloss. Voilà. Donc, bien mesurer la quantité. Par contre, un conseil que je vous donne, quand je dis que c'est de la déco, nos objets, c'est que de la déco, de l'art. C'est des pièces uniques. Voilà. Et le gloss, une fois que vous le faites, on dit qu'on peut mettre une casserole dessus à 90 degrés. Ça va. Je n'ai pas essayé, mais je crois. Par contre, un truc qu'on a touché du doigt aussi, ne pas mettre d'objets dessus et les bouger. Ça fait des micro-rayures. Le gloss fait des micro-rayures. Donc à prendre en compte aussi ça. C'est un conseil, avec l'habitude, on fait du gloss tous les jours pratiquement, on a une grosse consommation de gloss, on en picole, on fait tout, non, pas picoler, hein, c'est des bêtises, hein, faut pas écouter les bêtises que je dis. Et en parlant de ça, là, j'ai oublié de dire au début, n'oubliez pas, les EPI, lunettes, cartouches avec un masque, nous on a un facial complet, donc on risque rien, aucune projection dans les yeux, sinon des lunettes, et puis bien entendu vous protégez les oreilles quand il y a du bruit, hein, ça s'appelle des EPI, et un masque anti-poussière si vous faites du ponçage. Ne pas oublier, et les gants, hein. Les gants, la sécurité avant tout, ok? Donc voilà, donc le gloss se raye. Donc faire attention, c'est quand vous faites un projet, votre client vous demande, ouais, je voudrais du gloss, c'est beau, c'est magnifique, vous précisez bien, vous l'écrivez sur votre devis, peu importe, faites ce que vous voulez, qui n'empêche pas les rayures. Ouais. Vous ou votre client êtes au courant. D'accord? Donc ça c'est le gloss. En même temps, encore une petite astuce, beaucoup de gens disent ouais, il faut mettre du scotch en dessous pour enlever les gouttes quand ça aura coulé et tout. Ne faites pas ça. Moi j'ai été, waouh, ouais, j'étais obligé de recommencer le gloss. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous mettez du scotch en dessous, on est d'accord jusque là. Le gloss va couler sur les bords, on est d'accord jusque là. Vous dites, je vais enlever les gouttes, on est d'accord jusque là, on enlève les gouttes, ok. Et quand il est sec votre projet, vous retournez, tac, et vous enlevez le scotch. Malheureusement, quand vous avez lissé en dessous, eh bien, le gloss il a lissé aussi sur le scotch. Allez l'enlever vous. Donc en voulant l'enlever, vous allez tout votre bord, qui est bien fait, nickel, eh bien, vous allez être obligé de le casser parce que le gloss il casse. Et ça va faire plein de petits trucs pourris, pas beaux. Et vous êtes obligé de recommencer. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre de scotch. Nous avons des cookie bunchers, vous savez, des trucs noirs et orange qu'on met en dessous pour le surélever. On fait notre coulée au gloss, hein, d'accord, ça va vous aider, ça, vous allez voir ce que vous en faites. On fait notre coulée au gloss, et pareil, 1 heure après la coulée, parce que le gloss il tire rapidement quand même, hein. Été comme hiver, croyez-moi, il tire rapidement. 1 heure après d'avoir coulé le gloss, on va aux gouttes, on les enlève, on fait un côté, on essuie, on fait l'autre côté, on essuie, les 4 côtés, on les fait comme ça. Et une demi-heure après la première rasade comme ça, avec le bâtonnet, hein, on enlève les petites gouttes qui se sont reformées. Et ensuite, vous allez voir que quand votre produit sera sec, complètement sec, vous allez le retourner. Vous n'aurez pratiquement rien à poncer, c'est nickel. Ça, c'est un petit conseil d'MCP ou d'InDesign au niveau du gloss. Sinon, c'est un produit formidable. Voilà, je pense que je vous ai aidé sur tous les points essentiels au niveau de vos projets. J'espère que ça vous a aidé. Posez des questions, n'oubliez pas de liker, c'est sympa. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos avec des nouvelles astuces et des nouveaux essais, donc du HDPE de chez le résineur qui doit m'envoyer un échantillon et je ferai la coulée devant vous et vous allez voir ce que ça donne donc avec son moule.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne et agréable fin de journée. Merci de suivre le groupe NCV Within Design et à très vite. Bye bye à toutes et à tous.